Bonsoir mesdames, messieurs, merci de nous retrouver sur Vox Africa. Bienvenue dans ce focus consacré à l'économie avec comme invité Nadjati Soudiki. C'est la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements de la République des Comores. Madame la directrice générale, bonjour. Bonjour. Voilà, on parle aujourd'hui du contexte de zone de libre-échange continentale en Afrique. Au niveau des Comores, comment est-ce qu'on perçoit cela? Une opportunité, des lenteurs aussi peut-être? Aux Comores, on perçoit la zone de libre-échange continentale africaine comme une réelle opportunité parce que c'est une opportunité pour l'Afrique en général et plus particulièrement pour un pays comme le nôtre puisque nous sommes un pays qui compte environ 800 000 habitants. Donc nous sommes perçus comme étant un petit marché. La ZLECAf doit nous permettre d'ouvrir le marché à l'ensemble de la population africaine, de dynamiser un commerce intra-africain qui, nous le savons, est encore trop peu existant, si on ose le dire. Et pour nous, la ZLECAf, c'est l'opportunité de pouvoir dire aux investisseurs que nous cherchons à attirer. Lorsque vous venez vous implanter aux Comores, vous bénéficiez d'une batterie d'avantages et de facilités, mais vous venez pour produire que ce que vous pourrez exporter sur l'ensemble du continent. Donc ça ne peut être qu'une opportunité. Et puis ça nous challenge, ça nous pousse à réellement améliorer la qualité de nos produits, de nos services, pour pouvoir concurrencer les autres pays africains qui sont également membres de cette zone de libre-échange continentale africaine. Juste un mot pour dire que les Comores assurent la présidence de l'Union africaine cette année et que le thème de cette présidence est l'accélération de la ZLECAf. Donc il y a un vrai leadership de notre pays cette année pour faire en sorte que la ZLECAf puisse réellement devenir un instrument au service des secteurs privés. Justement, vous parlez de la ZLECAf avec la présidence du président Assoumani qui, comme vous le disiez, assure la présidence de l'Union africaine. On le voit sur différents chantiers, dans des forats. Il plaide justement pour la mise en place de la zone de libre-échange continentale, ce qui est à contrario de l'attitude des autres présidents de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, petits pays à faible population. Ils perçoivent davantage la ZLECAf comme un risque pour leurs petites entreprises. Est-ce que c'est pas un volet qui est à prendre en considération parce que comparé à des économies parallèles, les économies des Comores, par exemple, ne sont pas aussi développées que cela? Est-ce que le risque justement d'envahissement est pris en considération? Vous savez, nous, les Comores, nous sommes un pays importateur net. Sans la ZLECAf, nous sommes déjà un pays qui importons pratiquement tout ce que nous consommons. La ZLECAf nous donnera l'opportunité, nous l'espérons, de rééquilibrer la balance. Alors, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce processus de la ZLECAf doit être accompagné évidemment d'un appui, d'un accompagnement, d'un renforcement de capacité de nos entreprises pour qu'elles soient capables d'améliorer leur processing, la qualité de leurs produits et tant d'autres choses qui feront qu'elles pourront aller conquérir les marchés. Donc il y a du chemin à parcourir pour que nos entreprises soient en mesure d'aller concurrencer les autres entreprises des marchés africains. Mais ça reste une opportunité, surtout dans le contexte de pays comme les nôtres, où la balance commerciale est déjà déficitaire. La question se pose réellement plutôt au niveau de la mobilisation des recettes publiques et de ce que génèrent les droits et taxes de douane et d'un manque à gagner finalement qu'il va falloir anticiper pour pouvoir percevoir ces recettes que nous ne percevrons plus avec la ZLECAf et pouvoir faire de l'investissement public. La crainte, elle est plutôt de ce côté-là, mais on analyse l'ensemble de ces risques et on les attaque de front justement pour les relever. Et pour faire de la ZLECAf une opportunité, on considère qu'on n'a pas le choix. On doit prendre le train de la ZLECAf et on le prendra. Ok, très bien. Maintenant, vous êtes directrice générale de l'Agence de promotion des investissements. Autrement dit, votre boulot, c'est d'apporter les investisseurs, de faire venir les investisseurs. Mais en Afrique, il y a des pesanteurs qu'on va dire, des pesanteurs sur le climat des affaires qui n'est pas toujours présenté comme étant favorable. Est-ce que cela reflète, d'après vous, la réalité du terrain? Alors, l'Afrique, c'est le continent des opportunités. Aujourd'hui, ce qu'on percevait à l'époque comme un retard de développement est perçu comme des opportunités. Ce que l'Afrique n'a pas fait aujourd'hui offre des opportunités aux entreprises de les faire. Est-ce que les conditions sont réunies pour que ces entreprises viennent? C'est la vraie question. Alors, pour que ces entreprises viennent, il faut effectivement qu'elles puissent faire face à un climat des affaires qui soit sain. Et le climat des affaires regroupe plusieurs choses.
le cadre légal, l'environnement des affaires au sens des infrastructures de base, les facteurs de production. Ça peut couvrir des pans tels que l'accès au financement, au marché public, le dialogue avec les autorités. Et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Afrique avait conscience d'un climat des affaires qui pouvait être perçu comme étant difficile pour les investisseurs et que ces 10 dernières années, les pays du continent ont énormément travaillé pour réformer. Alors avec l'appui de partenaires au développement, je pense notamment à la Banque mondiale qui faisait paraître le rapport Doing Business et qui a incité l'ensemble des pays africains à faire beaucoup d'efforts dans l'adoption des réformes pour pouvoir améliorer son classement dans ce rapport Doing Business et faire en sorte qu'un investisseur qui s'intéresse au continent puisse évaluer le climat des affaires de ces pays en fonction de ces classements. Donc on a énormément réformé, les Comores ne sont pas en reste. On a fait beaucoup de réformes ces 10 dernières années et on a également fait des stratégies pour attirer les investissements, d'abord dans les infrastructures, pour réduire le gap et le fossé qui existait dans la disponibilité des infrastructures de base. Et puis on a su construire justement le message que l'on portait sur les atouts que l'Afrique représente pour demain, pour donner envie aux investisseurs de venir s'y établir. Madame la directrice générale, vous évoquez justement des réformes au cours de ces 10 dernières années. À votre niveau, quel est le retour que vous avez des investisseurs? Alors à notre niveau, le retour que l'on a des investisseurs, c'est que les investisseurs, nous les rencontrons très régulièrement dans ce genre de rendez-vous, les forums, les salons, les foires. On va les chercher et ils viennent vers nous aussi parce que je l'ai dit, tous ont compris que l'Afrique est le continent de demain. Et le retour, il est positif contrairement à ce que l'on peut penser. Et j'aimerais avoir un mot pour cette question du risque. Alors le risque qui est parfois davantage perçu que réel, même s'il n'est pas inexistant, on a développé des outils pour que les investisseurs puissent venir s'établir en Afrique sereinement. On a par exemple adhéré à des mécanismes d'assurance contre les risques politiques qui permettent à des investisseurs de s'assurer qu'en cas de coup d'État, qu'en cas de remise en cause de leur investissement pour des raisons non commerciales, ils puissent pouvoir faire jouer des mécanismes qui leur permettent de ne pas perdre l'investissement qu'ils ont réalisé. Donc nous, les Comores, nous l'avons fait. Nous avons adhéré, par exemple, à l'agence multilatérale MIGA. Nous avons adhéré également à ce type d'assurance qui s'appelle la SIAS, qui est l'équivalent au niveau de la Banque islamique, et d'autres choses qu'on pourrait détailler. Mais ce que je veux dire, c'est que les mesures ont été prises et on communique sur l'existence de ces mesures auprès des milieux d'affaires. Les Comores, nous étions en 2019 à Paris, au siège de la Banque mondiale. Nous avons organisé une grande conférence des partenaires au développement où nous avons convié l'ensemble de la communauté des affaires et également les organisations multilatérales pour vendre notre plan de développement. Et à la suite de cette conférence, on a eu 4 milliards d'intentions d'investissement de la part notamment du secteur privé, qui était celui qui s'est le plus engagé sur les futurs investissements à réaliser. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier de dire qu'on est en train progressivement de contracter, de signer des contrats avec ces investisseurs pour la réalisation de projets sur l'Afrique. Donc, la réponse globalement, c'est de dire que les investisseurs s'intéressent au continent et que nous, on travaille pour développer des outils pour leur permettre effectivement de s'y implanter durablement et avec succès. Voilà. C'est vrai que votre principale mission est le rayonnement de votre pays aussi à l'extérieur, mais qu'en est-il de l'intérieur? Est-ce que à l'intérieur des Comores et peut-être par exagération en Afrique, vous sentez une mobilisation des Comoriens ou bien des Africains dans votre plan de développement? Alors, je dirais qu'on a la chance d'être à un moment charnière où il y a un mouvement qui est en train de se jouer notamment auprès des diasporas avec le phénomène des repats, des returners. On a un nouveau message autour de l'Afrique où les Africains veulent faire partie de leur histoire. Il y a également nos secteurs privés au niveau local. Pour nous, c'est très important de les accompagner et on sait que le cœur de l'économie et du développement économique, ce seront nos MPME. Et les investissements directs étrangers qu'on cherche à attirer et qu'on attire doivent pouvoir se reposer sur une base de
petites et moyennes entreprises qui peuvent saisir les opportunités de sous-traitance, qui peuvent également constituer une classe moyenne de consommateurs pour les services que ces entreprises vont offrir. Donc ils ne sont pas en reste. Nous avons à la fois des actions que l'on mène pour rendre le pays attractif pour les secteurs privés locaux et également à destination des investisseurs directs étrangers. Ok, toujours pour revenir sur le continent, comment est-ce que des pays autres, en fait les pays africains essentiellement, répondent à l'appel d'investissement du Comore? Est-ce qu'il y a une mobilisation des Africains vu qu'on est en train de parler de la zone de libre-échange continentale? Alors je l'ai dit qu'il faut partir d'un premier constat, c'est que les Africains ne commercent pas entre eux et que c'est un outil tel que la ZLECAf est destiné à faire en sorte d'inverser cette tendance. Il y a beaucoup de freins, la question de la connectivité qui est un vrai problème. Et on ne cessera de dire que ce n'est pas normal aujourd'hui qu'il soit beaucoup plus facile pour un Africain d'aller en Europe que d'aller dans un pays africain. Et parfois, même pour aller dans un pays africain, il doit passer par l'Europe. Donc, que ce soit dans le cadre privé ou que ce soit dans le cadre des affaires, le transport de marchandises, de personnes est essentiel pour que ça puisse fonctionner. Donc, il faut créer, dynamiser ce commerce intra-africain. La ZLECAf doit permettre de le faire. La première étape, c'est qu'il faut que les Africains se connaissent. Nous, on connaît tous les grands groupes européens, américains, asiatiques. On ne sait pas forcément ce que fait le voisin africain. Une initiative comme celle-ci permet aux Africains de se connaître, aux entreprises africaines de se connaître. C'est la première étape. Et la deuxième, c'est effectivement qu'il faut lever les barrières avec la zone de libre-échange continentale. L'objectif, c'est de lever les barrières tarifaires, les barrières douanières. Il faudra aussi lever les barrières à la connectivité. Il y a déjà des choses qu'on peut commencer à faire. Nous sommes actuellement au Caire. Je pense qu'on est tous témoins du fait qu'aujourd'hui, on a des champions égyptiens, par exemple, qui émergent et qui investissent en Afrique. Nous sommes dans l'océan Indien, les Comores. Nous sommes voisins de l'île Maurice. Et je sais qu'ils ont une politique, une stratégie tournée vers l'Afrique. Et donc, de plus en plus, les Africains ont conscience qu'il faut qu'on fasse des affaires les uns avec les autres. Et donc, il faut nourrir, il faut continuer dans cette voie-là pour que les chiffres qui aujourd'hui ne sont pas très très bons du commerce et de l'investissement intra-africain puissent le devenir. Ok, vous avez évoqué la notion de risque tout à l'heure, les risques liés à la réputation, liés à l'irréputation. Par effet de levier, la perception du risque entraîne une augmentation du coût de la dette en Afrique. C'est quoi la solution d'après vous? La solution, c'est de changer l'image. Ça peut paraître simple de dire ça, mais changer l'image de l'Afrique, je pense que c'est au centre. Il faut qu'on soit en mesure davantage de mettre en avant des success stories. Il faut qu'on travaille davantage également avec les milieux d'affaires et les organisations patronales des autres pays qu'on cherche à attirer. De sorte à ce que lorsque deux personnes réussissent en Afrique, qu'ils soient capables de passer le message au sein de leur cercle en général. Et il faut qu'on développe, encore une fois, des outils juridiques, judiciaires, financiers pour minimiser ce risque. Alors aujourd'hui, on parle de finance mixte, par exemple, qui permet de minimiser le risque en permettant d'aller lever des fonds auprès d'un tiers qui puisse être une institution financière multilatérale, par exemple un taux concessionnel, et qui va venir injecter des fonds qui vont rassurer l'investisseur parce qu'il y a un tiers de confiance qui a injecté des fonds dans le projet. C'est de façon schématisée, mais on apprend à développer très concrètement des outils qui permettent, d'améliorer l'image des pays africains et de répondre à cette perception du risque en mettant à la disposition des instruments qui permettent de le minimiser. Très bien. Nous sommes ici à la foire du commerce intra-africain. Vous l'avez dit, au Caire en Égypte. Vous avez signé avec Afreximbank un deal visant à accompagner votre pays. De quoi est-ce qu'il est question exactement? Alors, Afreximbank, c'est la première banque africaine d'import-export. Quand on dit première en taille. Et c'était important pour nous de pouvoir collaborer avec eux parce que c'est une banque, certes, mais qui se veut être une banque de développement, qui se veut accompagner le développement du commerce et de l'investissement en Afrique. S'il y a un accord de coopération avec eux, ça nous permet de mettre en place des mécanismes d'échange d'informations. L'information est essentielle en matière de commerce et d'investissement.
afin que la banque détienne des données sur le pays, etc. Ça nous permet également d'organiser des missions d'investissement, d'hommes d'affaires. Ça nous permet d'organiser des forums de commerce et d'investissement dans nos pays avec Afreximbank comme partenaire qui fait venir, qui promeut avec nous les opportunités d'investissement et donc qui fait venir des entreprises qui peuvent être intéressées afin d'aboutir à des contrats. Et Afreximbank, en fait, ça nous permet de dire aujourd'hui à un investisseur investissez dans le pays parce qu'il y a des opportunités. Mais au-delà des opportunités, nous avons un partenaire qui va vous permettre d'obtenir du financement pour réaliser vos investissements. Donc, on a actuellement aux Comores en cours un investissement dans le secteur hôtelier qui est financé par Afreximbank. Afreximbank finance une entreprise égyptienne qui est en train de réaliser un projet hôtelier sur les Comores. Je pense que ces relations tripartites, investisseurs, financiers, entreprises, État, sont essentielles pour qu'il y ait autour de la table toutes les parties nécessaires pour qu'un projet puisse voir le jour, aboutir et réussir. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Voilà. C'était donc Madame Nadjati Swadiki, la Directrice Générale de l'Agence de promotion des investissements du Comore. Restez sur Vox Africa.